La douche, chez nous, coule en petits filaments. C'est très désagréable, puis je comprends absolument pas comment il peut y avoir si peu de pression dans une douche au Québec en 2017. Ce matin, le jet était encore moins fort qu'à l'habitude. Je suis entrée dans la douche, j'ai ouvert l'eau, puis je me suis dit « Tabarnak, on se penserait dans un camp de réfugiés. » C'était une phrase ben trop grosse. J'en dis plein des phrases de même dans ma vie, trop grosses, qui n'ont rien à voir avec ça à quoi ça réfère. Ce matin, j'ai réalisé que je connaissais rien. Pas grand-chose, en tout cas. Pas grand-chose réellement. Ce que je connais des choses, ce que je connais des événements ailleurs dans le monde, c'est toujours ce qu'on en dit ici, 20 000 kilomètres plus loin, ou ce qu'on en dit 60 ans après. Puis c'est rarement la réalité. Ou en tout cas, c'est juste une infime partie de la réalité. J'ai vu aucun pendant. J'ai vu Berlin, j'ai vu Beyrouth, j'ai vu le Cambodge, le Vietnam, j'ai vu le village Huron. Je vois le Québec tous les jours. Mais j'ai vu Berlin 25 ans après 1989. J'ai vu Beyrouth presque 20 ans après la guerre civile. J'ai vu le Cambodge et le Vietnam dans un autobus. On visitait les endroits sécuritaires et touristiques. Je vais déjeuner au village Huron presque tous les dimanches matins, mais j'ai aucune conscience de leur histoire. Parce que oui, je pense qu'ils en ont une. Je suis québécoise. J'adore ma culture, mon pays. Je porte en moi les traces de plusieurs défaites, les traces de cette fête marchée dessus. Je porte les traces d'une culture qui a été bafouée, humiliée, ridiculisée. Mais ces traces-là sont comme invisibles, comme sans racines. Je sais presque pas d'où ça vient concrètement. On marche par réflexe, la tête basse, les mains dans les poches, puis ça nous intéresse pas plus qu'il faut de savoir d'où ça nous vient, cette façon-là d'avancer comme des vaincus. Quand je suis allée à Berlin, j'ai rencontré des gens là-bas le premier jour avec qui ça cliquait. On a passé 3 semaines ensemble. On sortait d'un bar, je suis rentrée complètement défoncée à 3 heures du matin, 3 soirs par semaine. On a pique-niqué dans les parcs, on a pris des cafés. Ça a été super. Quand je suis allée au Cambodge, j'ai fait le tour des marchés. J'ai passé des journées entières à visiter ceux sur l'eau. J'ai marché un peu en montagne, j'ai acheté des choses pour mes amis, j'ai été sur les plages, j'ai bu du thé. Mais la langue me faisait vraiment peur, fait que j'ai parlé à personne. Quand je suis allée à Beyrouth, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé cette ville-là magnifique. Maintenant, j'associe, de manière sympathique, une bonne draft d'odeur de poubelle à mon voyage à Beyrouth. Puis j'aime ça respirer cette odeur-là parce que ça me rappelle justement mon beau voyage à Beyrouth. J'ai l'impression de faire des tout inclus partout où je vais. Des tout inclus, mais de snob. Je me pense cool de cracher ces voyages à Cuba ou en République dominicaine, mais je voyage en Allemagne, en Asie, au Liban, exactement de la même manière. En recherchant le plaisir, le beau, le quoi prendre en photo. Je me lie d'amitié avec des Anglais à Berlin, avec des Français au Liban, avec des Américains en Asie, puis je garde solidement contact avec eux. Je parle aux gens de là-bas, je parle aux Cambodgiens, aux Berlinois, pratiquement juste pour leur demander un café ou si je peux utiliser leur toilette. Pas par mépris, souvent juste par paresse. Je me mets jamais en danger. Je suis jamais allée en Inde. C'est encore trop dans marde, trop dans le pendant, pas assez dans le après quand toutes les choses sont redevenues dans l'ordre. J'irai jamais en Israël maintenant parce qu'ils sont en plein cœur du pendant. Je jugerais vraiment quelqu'un qui partirait en Afghanistan ou en Syrie présentement. Mais je vois des tonnes de photos de pendant, par exemple. Je vois des photos d'enfants sur le ventre, en pleine rue. Je vois des photos de garçons amputés, de filles brûlées. Je vois des photos de ruines, d'explosions. Je vois des tonnes de photos de villes rouges. Je vois des tonnes de photos de fleuves dégueulasses puis de gens malades parce qu'ils se lavent dedans. Mais j'apparais sur aucune de ces photos-là. Aucune photo de moi en train de me baigner avec eux dans leur fleuve de marde. Aucune photo de moi en train de faire mon lavage dedans. Aucune photo de moi en train de crier, de hurler, de défoncer la poussière pour aider quelqu'un à retrouver sa femme, son fils ou sa blonde de 20 ans. Aucune photo de moi dans une manifestation de Tibétains. Aucune photo de moi qui aide des gens à passer, au risque de leur vie, à l'ouest de Berlin. Aucune photo de moi, je me vois passer proche de sauter sur une mine. Aucune photo de moi avec un Libanais qui me fait visiter les ruines de sa ville détruite. Aucune photo de moi qui le prend dans mes bras quand il se met à pleurer. Aucune photo de moi qui s'écroule avec lui sur le sol. Aucune photo de moi assise dans un café avec un Serbe qui m'explique comment il a perdu sa mère, sa femme, puis 2 de ses 3 filles. Je le sais que c'est correct de ne pas être sur ces photos-là. Je sais que j'ai pas nécessairement à être sur ces photos-là pour être une bonne personne. Mais des fois, j'ai un peu envie d'ouvrir une agence de voyage. Puis ceux qui sont game, qui sont prêts, ceux qui sont tannés de voir dans les journaux, de voir par la télé, ceux qui sont tannés de voyager dans le après, viendront. Puis iront visiter, au risque de leur vie,
Des pays remplis de larmes, de sang, de cris plein les bouches, de cris jusque dans les bras, de peur à mourir, de peur de mourir, de violence, de nuit, de pluie, de fuite, de vent plein la face, de vent jusqu'au-dessus des épaules, d'étouffement, de bruit de feu, de jardins de cendres, de mains en l'air, de frères qui explosent, de lignes de cadavres mous, d'autobus de cadavres debout les uns sur les autres, d'autobus de morts vivants. Ils prendront des photos. Puis je leur aurai donné à distribuer des tonnes de petits missiles de détresse qui nous enverront avec force jusqu'ici. Qu'on sorte puis qu'on les voit rougir dans le ciel. Qu'on fasse juste ça, une fois de temps en temps. Sortir puis créer avec eux. Pour que ça résonne des deux bords puis pas juste d'un côté. Pour qu'on s'arrache la gorge, nous aussi.